Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène explorer une IA chinoise complètement gratuite, sans limite, sans filigrane, consistant à créer vos images, vos vidéos. Comme vous allez le voir, cette IA propose et regorge d'options très intéressantes. Elle n'utilise dans son processus de création que des modèles open source. Il n'y a pas de piège. Vous verrez que cette IA est complètement accessible, gratuite, sauf si vous voulez acheter la version pro, mais en l'état des choses, la version gratuite suffit amplement, comme vous allez le voir dans cette vidéo. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le lien de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de Vire. Nous voici sur l'interface de Vire. Déjà, il s'agit d'une interface un peu agréable, un peu plus chaude que celle qu'on voit d'habitude. Donc, vous voyez que tout est gratuit, comme c'est spécifié ici. Free, fast and fun AI generation tools for everyone. Vous voyez que ici aussi, il est spécifié que l'ensemble est totalement gratuit. Alors, les systèmes supérieurs, si vous voulez, eh bien, vous avez une vitesse de génération plus rapide, mais vous allez voir que la génération avec le modèle gratuit est déjà très rapide. Vous avez une haute qualité, mais ça, rien ne vous empêche d'upscaler vos images avec un autre produit. Et ce qui nous intéresse, c'est ça, tous les produits libres et illimités sans watermark. Donc, le premier élément, le text to image. Alors, celui-ci est très performant. Vous voyez vraiment que l'interface est très intéressante. Donc, ici, vous cliquez sur Generate Image from Text. Ici, je vais copier-coller ce prompt. Une grenouille verte tropicale brillante portant un casque de vélo rouge vif et des lunettes de soleil miroir qui fait du vélo de course dans les rues animées de Times Square, New York. Circulation dense avec taxi jaune, etc., etc. Ici, vous avez l'option Enhance Prompt qui vous permet d'optimiser le prompt. On va le laisser comme ça. Ici, on utilise le modèle gratuit et ici, vous avez le ratio d'image, la qualité. On va le choisir en 3:2. Ici aussi, vous voyez qu'il y a bien marqué Unlimited and Free et je vais générer. Pour cette première génération, on va voir ensemble le temps de génération et vous allez voir que l'image, d'après les tests que j'ai préalablement effectués, eh bien, c'est assez rapide dans l'ensemble. Voilà, vous voyez, même pas une minute et on a une image de super qualité qui correspond au prompt que nous avons demandé. On a bien la grenouille verte tropicale brillante qui porte un casque de vélo rouge vif et des lunettes de soleil miroir. Elle est bien au milieu de Times Square. C'est parfait, hein, on a vraiment une image de super qualité, comme vous le constatez ici. On va essayer un autre exemple de complexe architectural futuriste avec tour organique en spirale de 500 mètres de hauteur, façade en verre, intelligent réfléchissant avec panneaux solaires intégrés, pont suspendu transparent entre bâtiments, jardins verticaux luxuriants sur toute la hauteur, drone de livraison autonome volant entre les structures, coucher de soleil, cyberpunk, rose et violet, style Zaha Hadid architectural, rendu 3D photoréaliste, ultra détaillé, éclairage volumétrique 8K. Et vous voyez quand même que pour une IA gratuite, bah, regardez la qualité en fait de la génération. Alors franchement, je ne sais pas quel système ils utilisent, mais pour une IA gratuite, sans watermark, eh ben, je dis chapeau. Donc voilà, si vous voulez, pour les exemples classiques de text to image. On va voir désormais ce qu'on peut faire avec les images to image. Alors vous avez aussi quand vous, fouillez un peu les options, des, générateurs de têtes en fait. Vous avez des générateurs de portraits, vous avez des générateurs d'animaux. Nous, on va en rester sur les fonctions classiques qui sont déjà nombreuses et fort intéressantes. Donc ici, generate image from image. Alors pour le image to image, voilà, j'ai importé une, photo de moi sur fond vert et ici, je vais lui demander une requête précise. Transforme cette tenue en look professionnel d'entreprise. Bon, c'était déjà un peu le cas. Complet bleu marine, veste plus chemise bleu ciel, plus cravate bordeaux. Conserve
parfaitement identiques. Le visage avec expression, la coiffure complète, bon là, il y aura pas trop de problèmes, la posture exacte du corps, l'arrière-plan sans modification, l'éclairage et les ombres naturelles. Résultat, photo professionnelle, LinkedIn, voilà. Bon, elle a été légèrement modifiée, mais on voit que j'ai bien mon, complet bleu, enfin ma veste bleue, on a la cravate bordeaux. Bon, c'est quand même assez bien fait et ce que je vous propose, c'est de mêler les techniques. C'est-à-dire qu'on va créer 2 ou 3 images en text to image, puis on va les soumettre en image to image pour voir les capacités du modèle à pouvoir itérer, modifier chacune de ces images. Donc là, si vous aviez voulu poursuivre la génération de vos images to image, eh bien, on aurait jeté cette photo à la poubelle. Vous auriez re-uploader, réimporter une image afin de la modifier. Donc ici, on retourne dans Text to Image et vous voyez qu'ici aussi, les options, pour un modèle gratuit sont vraiment très, très complètes. Vous avez des générateurs de pochettes d'albums, des illustrations AI. Bon ça, vous irez fouiller. Moi, je vous montre les modèles, les fonctions basiques. Donc AI Text to Image Generator. Je retourne ici. Le prompt que j'ai tapé est le suivant: portrait d'une jeune femme aux cheveux longs noirs, yeux marrons, sourire doux, fond neutre blanc, éclairage studio, qualité professionnelle. Alors, le seul bémol dans cette IA, c'est qu'il s'agit en fait de télécharger vos images, dès le moment où elles sont créées parce que, ayant fouillé, l'ensemble, je n'ai pas trouvé en fait d'assets, de parties où on pouvait retrouver nos créations. Donc voilà l'image, je la télécharge, je retourne dans Image to Image. Ici, j'ai uploadé l'image que nous venons de créer ensemble et là le prompt va être simplissime, je lui signifie simplement style anime manga. Alors ici, vous voyez que vous avez un bouton Match Input Image. Cela signifie que vous donnez comme indication au modèle de conserver le format de l'image originelle, mais si vous aviez voulu la décliner dans un format horizontal, vous auriez très bien pu procéder à cela en modifiant en fait le ratio. Voilà, alors ici, on a attendu au moins 2 minutes, hein, le changement de style occasionne une attente un petit peu plus longue, mais vous voyez que tout est bien fichu. Je reviens dans le text to image, generate image from text. Ici, je lui demande une vue panoramique d'un lac alpin turquoise entouré de montagnes enneigées au lever du soleil, reflet parfait dans l'eau calme, forêt de sapins au premier plan, nuages roses et oranges, brume matinale légère, style photoréaliste. Donc là, l'image est vraiment super bien faite. Je la télécharge, retour image to image, upload you image et ici, voici le prompt que je lui ai demandé. Style impressionniste, style Monet, touche de pinceau visible, couleurs vives, lumineuses, contours flous, artistiques, ambiance rêveuse, poétique, comme une toile du 19e siècle et on attend. Et voilà en quelques secondes un tableau type impressionnisme de Monet. Alors pour une IA gratuite, le résultat est vraiment bien. Les couleurs sont vives, assez flamboyantes. Malgré le fait qu'on ne puisse, jouer sur les angles de caméra, vous voyez quand même que vous possédez un outil vraiment efficace. On passe désormais à l'image to video. Generate video from image et ici, vous pouvez soit importer les images, soit copier-coller directement ici. Alors ici, on a des, indications sommaires au niveau du prompt. On a ici la possibilité de signifier, de préciser les mouvements de caméra souhaités. On a une durée de vidéo qui s'étend jusqu'à 5 secondes maximum. On a le nombre d'images par seconde. Bon, vous avez le choix entre 24 et 25. On a le format, donc c'est quand même du 768. Bon, c'est pas la qualité top, mais pour un modèle gratuit, on s'en contentera. Donc on a bien notre image, on la télécharge. Je retourne dans Image to Video, Generate Video from Image, j'upload l'image et ici, je tape mon prompt basique. Maintenant, si je veux rajouter un mouvement de caméra, je peux lui demander, par exemple pan right, ce qui devrait donner comme mouvement de l'image, eh bien, un mouvement de gauche à droite de manière latérale. On va essayer. Vous avez 2 formats de sortie, MP4 et WebM qui est plus adapté pour les sites internet. Au niveau de la durée, on voit qu'on est limité à 5 secondes. On teste la génération. Alors ici, en quelques secondes, ma vidéo s'est générée. Elle est quand même pas mal, hein, pour un programme gratuit. Malheureusement, les indications de caméra n'ont pas été, respectées. Alors on va lui demander autrement. Caméra crane up, ça veut dire que la caméra est censée aller vers le haut et on va lui dire revealing the sunset horizon.
car il est recommandé de taper nos prompts en anglais. On y va? Bon, ben, il y a rien à faire, hein. Je ne sais pas comment, procéder à ces mouvements de caméra. Vous étudierez le programme, peut-être que vous percerez l'énigme. Bon, en tout cas, pour des vidéos, assez vite réalisées, ben, c'est quand même intéressant. Alors ce que je vais faire, je vais créer 2 ou 3 images et ensuite on va créer, 3 nouvelles vidéos pour voir la qualité de l'ensemble, hormis ce paysage, aquatique, je dirais. Alors au niveau des tests, ici, bon, on a cette, vidéo d'un astronaute, avec un petit robot qui passe en avant-plan devant cet astéroïde. Bon, on est d'accord que c'est pas le meilleur système de génération de vidéos du monde, mais pour des plans fixes, qui ne requièrent pas de mouvements ultra sophistiqués, eh bien ici, on obtient des résultats qui sont quand même convaincants, à condition d'upscaler les vidéos a posteriori. Et ici, on a un léger zoom in que je n'ai pas demandé, mais qui fonctionne, assez bien. Alors sur ce plan, bizarrement, la caméra a répondu. Je lui ai demandé un drone tracking, c'est-à-dire que la caméra est supposée, suivre le drone avec un léger zoom in. Donc pour des plans complexes, ça marche, pour des plans basiques, ça ne marche pas. Ça, c'est l'IA, hein. Donc voilà pour le deuxième test et sur cet ultime test, voilà, j'ai soumis cette image de dragon et je lui ai demandé: «Un dragon majestueux joue de la harpe dans une grotte où les lumières scintillent sur les roches transparentes mauves. Style cinématographique». C'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal et pour finaliser cette vidéo, on va essayer 2 ou 3 effets ici. Donc là, on va se transformer en personnage de South Park. Je clique ici, voilà, j'ai uploadé cette photo de moi. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que quand j'active le mode South Park, vous voyez qu'ici, on a tous les styles possibles: Ghibli, Pixar, Marvel Comics, DC Comics, c'est vraiment super bien fait. Donc, on a dit qu'on voulait un South Park. Alors, en attendant, on va déjà se faire un petit Simpson. Donc, me voilà, hein, avec mes 3 cailloux sur la tête. On m'a mis, 3, dames qui m'accompagnent. Bon, c'est assez marrant. Me voilà dans ma version South Park. Celle-là, elle est vraiment bien réussie. Voilà la version Lego. Alors celle-là, je l'adore, elle est vraiment super bien faite. Bon, évidemment, l'image aurait été plus jolie, si, j'avais fourni une image de moi avec un fond, mais là, c'est vraiment pour tester les styles et au final, me voici, dans un style Van Gogh. Alors ici, on a un peu restitué le style de la nuit étoilée. Bon, c'est vraiment super bien fait, hein, donc je pense que vous allez vous régaler et au final, si vous êtes observateur, vous avez un menu Other Tools et ici, vous avez un accès gratuit à des, outils qui n'ont rien à voir avec les images, un compresseur de vidéo, un compresseur de GIF, un compresseur de diaporama, un compresseur de PDF et un compresseur au format Word avec, d'autres, options que je n'ai pas creusées, mais, sur lesquelles vous jetterez un coup d'œil. Voilà les amis, vous l'avez compris, hein, quand je peux, je vous fournis des outils, gratuits qui vous évitent de mettre la main au porte-monnaie. C'est le cas de ce Vire qui est, agréable, à utiliser, qui dispose d'une interface colorée, flamboyante, qui, se démarque un peu, de l'ennui généré par les interfaces générales relatives aux différentes intelligences artificielles. On a vu que le système était meilleur pour les images que pour les vidéos, mais pour tous ceux d'entre vous qui, sont à la quête, d'outils gratuits, et bien là, vous avez en main quand même quelque chose qui est vraiment pas mal, prêt à l'utilisation et sans contrainte au niveau, des générations d'images et de crédits, gâchés comme on a l'habitude dans les IA payantes. C'était Barthélémy, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao.